Shalom, shalom, je suis ici. Apparemment, il y a plein de soucis là. Donc, on peut utiliser la méthode classique. J'espère que vous êtes là. Si vous êtes, revenez, revenez. J'attends qu'on atteigne notre quota et puis je vais redémarrer là. Je vais commencer. Si vous êtes là, écrivez-moi. On est là, on est là, on est là. Les amis, si vous êtes là, écrivez-moi. On est là, on est là. Que je vois vos commentaires. Ceux qui sont déjà là, écrivez-moi. On est là, s'il vous plaît. Ah, vous entendez de loin. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais parler fort. Vous me recevez. Le son, c'est comment? Tu vas avec eux. Eva. Et Jean-Yves. On entend toujours de loin. Est-ce que vous m'entendez toujours de loin? Les amis, par rapport au son, c'est comment? Marie, tu peux m'aider, s'il te plaît? Notre baffe là. Faut m'envoyer. Et puis tu me donnes mon petit sac gris là. Baffe là. Oh, par le gros là. Faut envoyer ça ici. Et puis tu m'envoies mon petit sac gris là. Les amis, ici, pour le son, ça va pas y utiliser les gros moyens. Je vais prendre. Voilà, c'est ça. C'est bon pour le son. Ouais. Mon petit sac gris là, faut me donner. Non, faut mettre ça ici. Je mets ça en haut ici. Les amis, c'est bon? Bon, pour l'image là, je ne peux pas faire mieux parce que, bon, c'est mon téléphone. Je voulais procéder d'une autre manière, mais c'est mon téléphone. Du coup, Les amis, c'est comment? Je vais utiliser les gros moyens parce que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est comment? Bon, ça vous donne le temps d'aller chercher vos amis. Hein. Ne me regardez pas comme ça. Allez-y chercher vos amis.
allez chercher vos amis, allez chercher vos amis. Je suis en train d'essayer de gérer par rapport au son. C'est pas facile, mais bon, on va y arriver. Aujourd'hui, on fera. Si on n'a pas pu terminer, c'est pas grave. Le Saint-Esprit saura vous enseigner la suite. Alors, shalom, shalom. C'est bon? Comme ça, vous... Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi si vous m'entendez mieux. Shalom, vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Faites-moi signe par rapport au son, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ça pour continuer. Vous me recevez bien? Aujourd'hui, montage de la transfiguration, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon maintenant? C'est bon? Bon, il y a une personne qui me confirme que c'est bon. Et les autres, c'est comment à votre niveau? Super, alors, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons démarrer. Donc, comme je disais, le thème de ce soir, pour ceux qui nous prennent en cours, bienvenue à la montagne de la transfiguration. Je suis Franck Gragbo, premier responsable des Amis du Christ. Aujourd'hui, le thème de la montagne de la transfiguration, c'est 10 pièges à éviter dans le parcours chrétien. 10 pièges à éviter dans la marche avec Dieu. 10 erreurs à ne pas commettre dans la marche avec Dieu. Donc, le premier piège, on va directement, et je vous ai dit qu'il n'y a pas d'introduction. Donc, comme il n'y a pas d'introduction, on va directement. Le premier piège, ou bien la première erreur, c'est de se tromper de but. Le but. Si la personne qui commande pour Amis du Christ, si vous pouvez me suivre avec les versets bibliques, parce que comme j'ai le micro, je ne sais pas si j'aurai le temps de... J'ai préparé mes textes, mais si j'aurai le temps de fouiller, de poser le micro, fouiller, tout ça, ça va perdre un peu de temps. Donc, si quelqu'un peut m'aider avec les textes, lorsque je vais les donner, comme ça, on va aller vite. Je vais lire directement ici et puis on va y aller. Donc, comme je disais, le premier piège, la première erreur à éviter, c'est l'erreur du but. En fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on se trompe de but. On se trompe de but, on se trompe de finalité. On se trompe de finalité. En fait, la finalité de la vie chrétienne, a dit, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, sur la terre, on est en train de suivre Dieu, on loue, on adore, on gagne des âmes et tout là. C'est dans un seul but. Le seul but, c'est lequel? C'est que nous arrivions un jour au ciel pour contempler Dieu face à face. Pour voir Dieu face à face. Pour le contempler comme dans un miroir, pour devenir Dieu. C'est le but qui est là. Donc, le but, en fait, de la vie chrétienne, c'est pas de posséder des biens matériels. Non. C'est pas d'accumuler beaucoup de choses pour la terre. Non. Mais c'est de se construire un trésor qui sera dans le ciel pour arriver jusqu'à voir Dieu lorsqu'on va finir notre vie, en fait. Donc, si j'ai l'habitude de dire que avant, ce que les gens faisaient, c'est que quand ils étaient riches, ils laissaient tout pour venir à Dieu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, ou du moins j'ai l'impression que les gens veulent venir à Dieu pour être riches, pour avoir travail, pour avoir maison, pour avoir voiture, pour se marier et tout ça. Pour avoir des choses de la terre, quoi, c'est ce que je veux dire.
pour avoir les choses de la terre. On se trompe de but. Les amis, si le Saint-Esprit nous est donné là, c'est pas pour devenir riche d'abord. Hein. Non. C'est pas pour avoir l'argent. C'est pas pour avoir voiture. C'est pas pour se marier. C'est pour qu'on puisse ressembler à Dieu dès ici-bas. Qu'on commence déjà à avoir les bons réflexes pour que lorsqu'on va finir notre vie là, on soit capable de voir Dieu face à face. Pour qu'on puisse ressembler pleinement à Christ, à celui-là qui est le seul Fils. Et qu'on arrive jusqu'à lui, on arrive à voir Dieu et on le regarde face à face. On ne devient pas riche. J'ai écrit ici. On ne devient pas riche, en tout cas pas à la manière du monde. On ne devient pas riche en étant chrétien. Si tu veux devenir riche là, il ne faut pas devenir chrétien. Peut-être que c'est un message que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais moi je te dis aujourd'hui, si tu veux être riche là, c'est pas en devenant chrétien que tu seras riche, c'est en faisant les affaires. Pour devenir riche là, on fait les affaires. Ou bien, voilà, tu entreprends quelque chose, tu fais les affaires. Ce sont les affaires qui rendent riche. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui rend riche. Oui, tu vas me dire, mais Dieu, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Ouais, c'est ce qu'on entend. Oui, c'est vrai. Mais remarque bien, même tous les hommes de Dieu qui sont riches là, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont riches. Hein. C'est parce qu'ils font des affaires. Et les affaires qu'ils font là, c'est Dieu qui leur a donné les idées divines. Comment est-ce qu'ils doivent développer leur business et tout ça pour pouvoir justement avoir beaucoup d'argent. Sinon, c'est pas parce qu'ils se mettent dans leur chambre là-bas, ils finissent de prier, puis l'argent tombe du ciel, et puis un coup, ils sont riches. Hein. Ça n'a rien à voir, les amis. Si tu penses ça, détrompe-toi. Si tu veux être riche, il faut faire les affaires. Ne deviens pas chrétien. Ne cherche pas à devenir chrétien pour être riche. Si tu veux être riche, là, tu dois faire les affaires. Tu deviens chrétien parce que tu veux voir Dieu un jour. Tu veux être sauvé. Tu veux bien mener ta vie. Tu veux que Dieu conduise ta vie. C'est pour ça que tu deviens chrétien. C'est pas pour devenir riche. C'est pas pour avoir une Lamborghini. C'est pas... Non. Dieu peut t'envoyer ces choses justement parce que il y a un verset qui est rattaché à ça. Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront accordées par-dessus tout. Oui, le verset existe. C'est là. Ça veut dire que si tu fais de Dieu ta priorité, les autres choses là vont venir à toi naturellement parce que justement Dieu va prendre soin de toi. Mais ce n'est pas le premier but. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif. Donc, le premier piège, c'est de se tromper de but. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es chrétien et que tu n'atteins pas un certain niveau peut-être de prospérité et tout ça, on te voit en bizarre. C'est ça, c'est normal, c'est la société qui est comme ça. Mais en fait, quand ça arrive, on accuse Dieu. On se dit que toi, tu es chrétien et puis tu es pauvre. Comme si, en fait, c'était Dieu là. En fait, comme si c'était le fait de venir à Dieu là qui rendait riche. Non, les amis. En tout cas, Dieu n'est pas un marabout. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, un homme de Dieu, un prêtre ou bien un pasteur, qui, dès qu'il donne sa vie à Dieu, ou bien dès qu'il devient prêtre, dès qu'il devient pasteur, le ciel s'ouvre et puis l'argent commence à tomber dans son portefeuille. Les amis, avec Dieu, il n'y a pas bédou magique. Ce n'est pas bédou magique. Abraham a eu besoin de travailler. Il avait des moutons, il vendait ses moutons, il était riche. Jacob a fait pareil. Donc, les amis, le premier piège, ou bien la première erreur à éviter, c'est l'erreur du but. Aujourd'hui, là, ça nous fatigue, nous tous. La finalité, là, les amis, c'est pas de devenir riche, c'est de voir Dieu. Oui, sur la terre, tu peux devenir riche. Tu vas devenir riche même, parce que Dieu le veut. Il va te donner des idées divines, des choses que tu vas implémenter. Ça va te permettre d'être épanoui financièrement et puis de prêter à beaucoup de nations, d'aider des gens, d'avoir beaucoup d'argent, oui. Mais je le répète et je le dis, si tu veux devenir riche là, ne cherche pas à devenir chrétien, cherche à faire les affaires. Mais si tu veux être sauvé, cherche à devenir chrétien. Si tu veux voir Dieu un jour, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a tout créé, celui qui t'a fait, celui que tu veux aimer, ou bien celui que tu vas aimer tant sur la terre ici, dans tes adorations, dans tes louanges, dans le fait de gagner des âmes, si tu veux le voir un jour et tu veux devenir comme lui, alors deviens chrétien. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ. C'est être comme Christ. Je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir pauvre, mais non, qu'il faut rechercher à devenir pauvre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, évite l'erreur ou bien le piège du but.
évite l'erreur, le piège du but, de te tromper de but là. Il faut éviter ça. Évite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on nous trompe. En tout cas, les sectes là nous trompent. Viens, on va te donner beaucoup d'argent. Et c'est vers ça qu'on court. On dit qu'on est chrétien. On vient, quand on nous propose de l'argent, on court là-bas. En fait, en réalité, ce n'est pas Dieu qu'on cherche. C'est l'argent. Donc, il faut dire clairement, tu ne viens pas à Dieu parce que tu as compris que non, vraiment, tu dois changer de vie et que ta vie là est difficile sans Dieu, que tu as découvert que vraiment, sans Dieu, tu n'es rien et que tu as besoin de Dieu dans ta vie pour bien gérer ta vie et tout ça. Non, hein. Non, 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 non. C'est pas pour ça que demain, tu vas devenir chrétien. Toi, tu veux devenir chrétien pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir la gloire, pour être à l'aise, pour être bien. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas eu dans le monde là, l'argent, ce que tu ne faisais pas dans le monde là-bas, les affaires que tu ne faisais pas là. Du coup, tu veux te dispenser de ça. Et puis, c'est dans la présence de Dieu là, que Dieu n'a qu'à venir te donner un coup comme ça. Bravo. Tu es au mauvais endroit. En tout cas, ce n'est pas à l'église qu'on fait ça. Ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas en étant chrétien que tu vas devenir riche un coup. Ce que Dieu va faire pour te rendre riche, c'est de te donner des idées divines et des capacités divines. C'est-à-dire, il va faire un peu comme Pierre. Là où tout le monde ne va rien prendre, où les gens ne vont pas faire les chiffres d'affaires extraordinaires, Dieu va te donner justement sa grâce pour que tu puisses faire des chiffres d'affaires extraordinaires. La fortune que les gens n'arrivent pas à avoir, Dieu va te donner justement la grâce de pouvoir avoir ça. Mais ce n'est pas Dieu qui va ouvrir le ciel et puis il va faire tomber l'argent comme ça dans ton bédou. C'est bédou magique, c'est bédou. Il va faire apparaître l'argent. Oui, Dieu peut faire apparaître l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible pour lui. Mais rarement, il va fonctionner comme ça. Quand il fonctionne comme ça, on appelle ça miracle. On appelle ça prodige. C'est pour confondre les gens. C'est pour leur montrer que Dieu aussi est fort, qu'il est puissant, que ce n'est pas les trucs à 2 balles là qui impressionnent Dieu. Que lui aussi est capable de faire des miracles. Si Dieu fait ça, si Dieu fait des miracles, c'est pour que ton cœur, qui n'est pas converti, là, puisse se convertir. Mais ce n'est pas pour que tu prennes ça comme bidou magique, quoi. Le but, là, c'est de voir Dieu un jour. C'est pourquoi Paul pouvait dire que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans le manque. Parce qu'il a compris que justement le but premier, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. C'est le fait de voir Dieu un jour. C'est le fait de courir le bon combat, d'arriver à avoir le bon but et à poursuivre ce but-là. Les amis, les plus grands saints de notre église, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais je ne pense pas qu'ils avaient des comptes en banque remplis. Non. Mais ils ont fait des choses même extraordinaires que même peut-être les milliardaires ne font pas. Ils ont bâti des choses, ils ont laissé des trucs. Ils ont tellement aidé les personnes dans leur pauvreté, les amis. Parce que le but, justement, c'était de voir Dieu. Et non seulement ils ont réussi à avoir la prospérité à la manière du monde, mais aussi ils ont réussi à avoir la prospérité à la manière de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on les appelle saints. Ils sont riches de tout. Ils sont riches de tout parce qu'aujourd'hui ils voient Dieu. Ils sont en train de contempler Dieu face à face. Ils ont atteint le but. Ils ont réussi. C'est ça on en dit, ils ont réussi. Donc, le premier piège, c'est de se tromper de but. Si tu vois quelqu'un qui te prêche, qui te dit, viens à Dieu, tu auras beaucoup d'argent, mon ami, il faut commencer à réfléchir par 4 moyens. Parce que le premier but, ce n'est pas ça. Dieu ne vient pas d'abord pour te donner l'argent. Il vient pour te sauver. Il vient pour racheter ton âme. Dieu vient dans ta vie pour te donner la possibilité d'aligner sa vie à lui, sa volonté, à revenir à ton statut d'origine, ton statut d'enfant de Dieu, ta dignité d'enfant de Dieu, ta dignité première d'enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut venir dans ta vie. Je le répète, si tu veux devenir riche, fais les affaires. Ne deviens pas chrétien. Sinon, tu seras en train de te tromper de but. Tu seras en train de te tromper de but. Donc, tous ceux qui sont connectés à ce moment, qui pensent que vous êtes venus à Dieu
Genre, ça va tomber du ciel, ça va venir comme ça, détromper vous, c'est faux. En tout cas, je préfère vous dire la vérité en même temps. Il n'y a pas bédou magique chez Dieu. Il n'y a pas ça. En tout cas, chez Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il va te sauver de ton péché, de l'esclavage du péché, de la mentalité du monde corrompu. Il va te sauver de tout ça. Il va te garder. Il va te permettre de bien te comporter. Il va te permettre d'avoir la paix du cœur. Il va te permettre d'avoir la vraie joie. C'est ce que Dieu va te donner. C'est ce que Jésus-Christ va produire en toi. Ce n'est pas bédou magique. Ce n'est pas calebasse d'argent. Ce n'est pas ça. Donc, si tu es venu à Christ pour ça, tu es venu pour le mauvais but. Tu es venu pour le mauvais but. Et c'est dommage. Je te demande de revenir au but original, au but premier. Vois Dieu. Parce que, les amis, si on se trompe de but, on va se tromper de stratégie, on va se tromper d'attitude, on va se tromper de comportement, on va se tromper de pensée. Tout part de là. Tout part de là. Si tu veux venir à Dieu pour ça, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas pour les choses matérielles que Dieu veut venir dans ta vie. C'est pour les choses spirituelles. Et les choses spirituelles, on ne touche pas. On ne touche pas ça. On ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. C'est pour les choses spirituelles qui sont au-delà même du matériel. Le matériel va passer, mais le spirituel va demeurer. Le spirituel va demeurer. Les amis, si c'était pour le matériel, si c'était pour le matériel que Jésus était venu là, sur la terre, là, il n'allait pas nous laisser ses paroles. Parce que ces paroles-là, jusqu'à présent, en ligne, on ne peut pas toucher. Il allait nous laisser héritage de maisons, de banques et tout ça. Il allait laisser, et puis il allait mettre le nom de chacun. Pour dire, voilà, aujourd'hui, je dis, voici, je laisse un chèque. Je laisse un chèque pour Franck. Je laisse un chèque pour Martial. Je laisse un chèque pour Berger Prince. Quand ils vont naître là, appelez-les qui viennent chercher leur argent. Appelez-les qui viennent chercher leur voiture. Appelez-les qui viennent chercher leur maison et tout ça. Parce que c'est ce que j'ai laissé pour eux. Voici ça. Voici ça, j'ai laissé pour eux. Qui viennent prendre. Jésus n'a pas laissé ça. Il a laissé ses paroles. Il a laissé sa vie. Il a laissé son enseignement. Des choses qui sont spirituelles, qui donnent la vie. Il nous a donné son esprit. Il a laissé sa sagesse, son esprit. C'est ce qu'il nous a laissé. Ce sont des choses spirituelles. Donc le but, c'est pas de devenir riche. C'est pas de devenir riche, en tout cas pas à la manière du monde. Ce n'est pas être dans un confort matériel d'abord. Non, c'est pas ça. C'est d'abord d'être dans un confort spirituel. Et le seul confort spirituel là, c'est appartenir à la famille de Dieu. Appartenir à la famille de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ce n'est pas ait l'argent. Ce n'est pas ait voiture. On dit ait la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir d'avoir beaucoup d'argent. Non. Aujourd'hui, c'est l'argent qui vous fatigue. Oui, qui nous fatigue, nous tous. Mais le pouvoir qu'il nous a donné, c'est de devenir enfant de Dieu. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Pas pour que nous ayons la vie matérielle. Oh, écris ça quelque part, s'il te plaît. Ce n'est pas pour que nous ayons la vie matérielle, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, ne te trompe pas de but. Ne te trompe pas de but. Le premier piège à éviter, c'est ça. Le piège du but. Parce qu'aujourd'hui, Satan mélange les choses. Bon, en tout cas, il fait en sorte qu'on soit mélangé. Il détourne les choses. Je pense que je vous ai déjà expliqué ça. Le péché en soi, le péché là, l'acte de péché là, le but du péché, c'est de te faire détourner de ta finalité première, celle de voir Dieu. Du coup, une des stratégies, je pense qu'on a déjà vu, il prend le moyen pour en faire la finalité. Les amis, si Dieu te donne beaucoup d'argent là, c'est pour qu'avec ça, tu puisses te sanctifier, pour qu'un jour tu arrives à le voir. Et comment tu pourras te sanctifier? Un exemple, c'est en faisant la charité.
ça développe l'amour en toi, ça développe les caractères de Dieu en toi et ça te permet de voir Dieu un jour, ça te prépare à voir Dieu. Ça te prépare à voir Dieu. Donc, c'est un moyen. Mais aujourd'hui, on est détourné. On pense que c'est en venant à Dieu qu'on va avoir beaucoup d'argent. Et la preuve, c'est que quand on a beaucoup d'argent, on ne prie plus. On n'est plus attaché à Dieu. On est plus attaché à notre matériel plutôt qu'à Dieu. On est en plein dans l'histoire du jeune homme riche. On est en plein là-dedans. Et c'est couplé. Non seulement on est comme dans le jardin d'Éden, on pêche, on ne respecte pas ce que Dieu dit. Sinon, on l'accuse de tout. On est dans le complexe du jeune homme riche qui ne peut pas se défaire de ses biens. On est dedans. On est en même temps aussi dans le complexe du fils prodigue. On veut prendre notre héritage avant l'heure. On veut avoir l'argent en même temps, un coup. Dieu n'est pas venu pour que nous ayons la vie matérielle, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc, ne te trompe pas de but. C'est le premier piège à éviter. Ne te trompe pas de but, s'il te plaît. Parce que ça ne sert à rien. C'est pourquoi justement il dit, le Saint-Esprit est génial. C'est pourquoi justement il dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier, de gagner tout ce qui est matériel, s'il doit perdre son âme? En fait, ça servira à quoi? D'avoir beaucoup d'argent sur la terre ici. Et puis tu n'as même pas un petit trésor dans le ciel. Même si c'est un porte-monnaie, même si c'est porte-monnaie petit seulement, qui va te permettre, ce que tu auras au ciel là-bas, c'est bon. Ça ne sert à rien d'avoir des comptes en banque remplis si tu n'as aucun trésor dans le ciel. Aucun trésor dans le ciel. Ça ne sert à rien. Aucun matériel ne pourra t'accompagner. Rien. Aucune des choses qui est matérielle sur la terre ici ne pourra t'accompagner lorsque tu vas aller comparaître devant Dieu. Tu ne pourras pas. Ça ne pourra pas t'accompagner. La preuve, avant de mourir, on dit on doit faire testament. On dit on doit faire testament. Testament, c'est pourquoi? C'est pour léguer nos biens à ceux qui sont encore en vie. C'est-à-dire que ça t'accompagne. Ça ne peut même pas t'accompagner. Ça ne profite pas à ton âme. Mais ce qui profite à ton âme, ce qui profite à ton esprit, à ton être intérieur, c'est les trésors du ciel. Et les trésors du ciel, c'est quoi? Les biens spirituels, c'est la paix, la joie, l'amour que tu auras dans ton cœur, que tu auras donné aux gens sur la terre ici. C'est ça que tu vas prendre pour partie. Et c'est ça qui va constituer ton trésor dans le ciel. Et c'est ce qui va te permettre justement de voir Dieu. Quand Dieu va te regarder, il va dire, ah, cette fille-là, ou bien mon fils-là, il a tel caractère en lui, il a développé telle vertu en lui. C'est ça qui fait tes trésors. Et c'est avec ça que tu vas. C'est avec ça que tu vas. Donc, ne te trompe pas de but. Ça, c'est le premier piège. Le premier piège à éviter. Donc, j'ai écrit ici, le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour avoir un compte bancaire qui est débordant de millions. C'est-à-dire une vie matérielle abondante. Non. Ce qu'il donne, c'est les biens spirituels pour l'épanouissement de notre être intérieur. Ce que Oli te donne, c'est la sagesse pour arriver à jouir pleinement des ressources que Dieu a mis à ta disposition. En fait, ce que Dieu fait, j'ai noté un truc ici, j'allais oublier, ce que Dieu fait, il te donne son esprit pour que tu saches comment dominer sur la création. Pour que tu saches comment acquérir les ressources qui vont te permettre justement de te sanctifier et d'arriver à voir Dieu. À réaliser ce mandat. Le Saint-Esprit, il t'a donné pour ça. Pour que tu vives comme Christ. Les amis, Christ n'a pas cherché à avoir un compte en banque. Mais est-ce qu'il a manqué de quelque chose? Non. Est-ce qu'il est mort de faim? Non. Il est mort de soif? Non. Lui, il a dit qu'il n'avait pas de maison. Il est mort. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de maison qu'il est mort? Non. Non. Donc, je ne sais pas, on est dans quel complexe. Je ne sais pas, on est dans quoi. Je ne sais pas pourquoi on se trompe comme ça de but. Et ça fait qu'on est plein de doctrines. On aime l'évangile de la prospérité. Fais ci et tu auras ça. Et c'est ça même, c'est un autre piège. On en vient. Je vais passer au deuxième. Deuxième piège à éviter.
Si les restes des amis du Christ sont là, est-ce que vous pouvez récapituler les points au fur et à mesure pour que le peuple puisse suivre? Le premier point, le premier piège à éviter, c'est le piège du but. Ne pas se tromper de but. Il ne faut pas se tromper de but. Tu peux ne pas avoir l'argent, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, c'est grave pour toi. Rappelez-vous de l'histoire du riche et de Lazare. Tu peux ne pas avoir de biens matériels. Tu peux ne pas être super riche. Non, tu peux ne pas. Tu ne vas pas mourir à cause de ça. Tu ne vas pas mourir à cause de ça. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, même si tu as tous les biens, tu vas mourir quand même. Tu vas mourir. Parce que justement, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Donc, le premier point, ne te trompe pas de but. Ne te trompe pas de but. Deuxième piège à éviter, c'est par rapport au choix de vie. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 7, verset 13 à 14 pour moi? Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Parole du Seigneur. Deuxième piège à éviter, c'est le choix de vie. Les amis, on vous a trop blagué. Dans la vie chrétienne, il y a souffrance dedans. Il y a effort à faire. C'est pas une histoire de dès que tu donnes ta vie à Dieu, c'est fini, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus de sacrifices à faire, tu vas plus souffrir. Ça n'a rien à voir, les amis. Je dis toujours, rappelez-vous ce qui est à la base de la chrétienté. C'est quelqu'un qui a souffert, qui est mort, qui a été crucifié sur la croix, qui a été enterré et qui est ressuscité. C'est ça qui est à l'origine de la vie chrétienne. Donc, comment tu vas imaginer que tu vas venir dans la vie chrétienne là, et puis c'est fini, c'est une vie sans souffrance, en même temps que tu vas vivre? Deuxième piège à éviter, c'est ça qui est là. C'est le deuxième piège à éviter. Tu auras des sacrifices, même des sacrifices encore même plus grands à faire. Des sacrifices encore même plus grands. Parce que dans l'affaire des chrétiens, là, on te demande d'aimer ton ennemi. Ça, là, si il ne voit pas c'est quel sacrifice qui est plus grand que ça, aimer ton ennemi. Aimer ton ennemi. C'est ça Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Là, il dit, donner sa vie pour ceux que tu aimes. Mais il dit, aime ton ennemi. Ça veut dire que tu peux être capable, tu peux être emmené même à donner ta vie pour ton ennemi. Si ça, là, ce n'est pas au niveau des sacrifices, au niveau de souffrance, je ne sais pas c'est quoi encore. Mais comment tu peux penser que tu as béni dans quelque chose où c'est à la base, il y a eu souffrance, il y a eu passion, mort, enterrement, puis résurrection. Et puis tu as pensé que ta vie sera genre simple. Non, il y a des sacrifices à faire. Parce que, en fait, le problème avec ce piège-là, c'est quoi? Ou bien avec ce critère-là, c'est quoi? C'est qu'on donne notre vie à Dieu, mais on ne prend pas la vie de Dieu avec nous. On dit, j'ai donné ma vie à Dieu, mais tu ne prends pas la vie de Dieu avec toi. Être chrétien, c'est une façon de vivre. C'est un style de vie. C'est une manière de penser. C'est une vie à part entière. Les amis, c'est une vie à part entière. Le problème, c'est ça. C'est qu'on dit, on donne notre vie à Dieu, mais on ne prend pas la vie de Dieu pour mettre avec nous. Pour nous. On ne prend pas la vie de Dieu pour vivre la vie de Dieu. On ne vit pas la vie de Christ. On ne veut même pas vivre la vie de Christ. Parce qu'on imagine la vie de Christ là. On voit qu'il va souffrir. Là, comme il a souffert, on sait qu'on va souffrir. Du coup, on donne notre vie à Dieu, hein, mais on refuse de prendre lui sa vie. Les amis,
Maintenant même là, ce qu'ils ont envie de faire, c'est parce que c'est la convention. On dit donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu. Sinon, en temps normal, là, ce qu'on doit prêcher là, c'est prends la vie de Dieu, vis la vie de Dieu. C'est ce qu'on doit dire. Parce qu'aujourd'hui, on s'est trompé. On a été trompé. En tout cas, il y a eu plein de faux messages. Il y a des efforts à faire. Parce qu'il dit efforcez-vous de passer par la porte étroite. Les amis, quand la porte est étroite là, si tu es gros, tu es obligé de faire mince. Tu es obligé de suivre le régime pour passer par là. Si tu es trop grand et que la porte est courte là, tu es obligé de t'abaisser pour passer là-bas. Porte étroite. Porte étroite. Porte. Déjà, si vous voyez les portes dans les maisons, on ne fait pas. Porte, ce n'est pas portail. Hein. Porte là, ce n'est pas portail. Il n'a pas dit efforcez-vous de passer par le portail. Il dit efforcez-vous de passer par la porte. Donc c'est déjà un peu petit. Et puis on dit encore c'est étroit. Ça veut dire que peut-être que tu vas te pencher d'une manière. Peut-être que tu vas te tordre d'une manière pour passer là-bas. Il m'a dit il faut t'efforcer. Il a même dit efforce-toi. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Efforce-toi de passer par la porte étroite. La porte étroite là, c'est la porte. Quand on parle de porte, comme je dis toujours, c'est l'élément qui te permet d'entrer quelque part. Donc, les décisions que tu auras à prendre dans la vie, dans ton choix de vie, d'être chrétienne là, ou bien d'être chrétien là, ce n'est pas des choix qui seront faciles. Ce n'est pas des choix qui seront faciles. Tu seras mené à faire des sacrifices, à te séparer des choses, à couper avec plein de trucs, à arrêter certaines choses, à arrêter certaines habitudes. Je le répète, ce n'est pas des décisions qui seront faciles. C'est ce qu'on appelle la porte. La porte étroite, là, c'est ça. C'est que tes décisions seront compliquées. Tu seras dans des dilemmes. Mais des dilemmes, pourquoi? Parce que tu as été longtemps attaché à quelque chose. Et tu vas devoir te séparer de ça. Tu vas devoir changer tes habitudes. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Abraham. Il a dit quoi? Quitte ta parenté. Il faut quitter tes parents. C'est ce que tu as toujours connu. Il faut quitter tes parents. Il faut quitter ton pays. Il faut quitter tout. Vers un pays que tu ne connais même pas. Que moi-même, je vais te montrer. Aïe, les amis. Aujourd'hui, nous, on est là. Mais où est-ce que Dieu nous emmène même? Où est-ce que Dieu nous emmène même? Et on voit ça dans les communautés. C'est quoi la vision? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Les amis, on n'est pas obligé d'avoir but. On n'est pas obligé de savoir où Dieu nous conduit. Tant que c'est lui qui nous conduit là, ça suffit. Abraham ne savait pas où il partait. Mais il a accepté de quitter tout pour partir. Toi, tu ne veux jamais accepter de laisser tout. La simple information que c'est Dieu qui a te conduit là. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux savoir forcément où tu vas arriver. Le temps que tu apprends pour savoir où tu vas arriver là, c'est dans la mort. C'est dans la mort. Oui. Le temps que tu apprends pour savoir là, c'est fini. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Il faut quitter tout. Mais ce n'est pas des décisions qui sont faciles. Le gars, il a toujours vécu là. C'est là qu'il a tout appris. Il y a sa famille là. Son âme est attachée à... Il a toujours connu des choses là. Mais on lui dit de quitter tout pour entrer quelque part. Mais les amis, ce n'est pas des décisions faciles. Vous pensez que c'est facile. C'est pourquoi justement on l'appelle le père des croyants. Vous pensez que c'est à dessein. C'est lui qui a inventé la foi. C'est lui qui a créé ça. C'était le premier croyant. C'était le premier foyeur. Abraham, c'est le premier foyeur. C'est le premier croyant. Le premier. Pourquoi? Parce qu'il a cru en tout ça. Il a cru en tout ça. Les amis, ce n'est pas des décisions faciles que tu seras mené à prendre dans la vie chrétienne. Non. Tu peux être mené à te séparer de ton ami d'enfance. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas suivre Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même il a dit, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Si tu n'es pas capable de te couper de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de tes amis, pour le Seigneur, bien sûr pour t'attacher au Seigneur, c'est que tu n'es pas digne du Seigneur. C'est ce que lui-même il dit. Mais les amis, ça là, c'est un message qui est difficile. Ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. C'est ce qu'on appelle la porte étroite là. On dit qu'il faut t'efforcer de passer par là-bas. Il faut faire des efforts pour faire quand même. Parce qu'au bout là-bas, c'est doux. C'est plus doux que ce que tu as connu.
Et quand on dit l'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Là. Le chemin, là, c'est le moyen d'arriver quelque part. Donc, c'est la manière de se conduire. C'est l'attitude, les attitudes à avoir, le comportement à avoir. Ça, là encore, comme il dit, la chrétienté, c'est un style de vie. Donc, tu vas devoir te comporter d'une certaine manière pour te garder jusqu'à la fin, pour que tu sois capable de voir Dieu. Donc, il y a certaines choses que tu ne vas plus faire. Il y a certains endroits que tu ne vas plus fréquenter. Oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a certains endroits que tu ne vas plus fréquenter. Il y a certaines choses que tu ne vas plus faire. Parce que tu seras obligé d'aligner ton comportement à ce que Dieu veut pour te garder. Est-ce qu'on dit étroit? On dit c'est pas tout le monde qui a le courage de s'engager là-bas. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le courage. Ou bien c'est pas tout le monde qui sait ou bien qui a fait ça de s'engager là-bas. Parce que justement, c'est un peu compliqué. C'est difficile à faire. C'est pas toujours facile. Les amis, les hommes de Dieu vont venir vous prêcher. Ils vont rire et tout ça. Mais après, peut-être ils ont des problèmes, vous ne savez pas. Mais on s'efforce de vivre comme Dieu nous a demandé de vivre. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais on s'efforce. Parce qu'on a choisi ça. C'est notre choix. Tu as décidé d'être chrétien. Tu as décidé d'être chrétien, c'est ton choix. C'est ton choix de vie. Les autres n'ont pas choisi ça. Faut pas faire genre, tu deviens chrétien et puis tu veux vivre la vie des autres. Non. Quand tu es chrétien, c'est la vie de Christ que tu vas vivre. Et c'est ce que le Seigneur te demande de faire là que tu vas faire. Du coup, il y a ton comportement à avoir, il y a ton style de vie, il y a ta manière de penser, il y a les choses à avoir, il y a les choses à faire, il y a des décisions à prendre. Et ça, c'est pas facile. Donc, le piège qui est là, c'est ça. C'est de dire on donne sa vie à Dieu, mais on ne prend pas la vie de Dieu avec nous. On ne vit pas la vie de Dieu. On n'ose pas prendre les décisions qu'il faut prendre. Pourtant, on sait que ce sont les décisions qu'il faut prendre. On n'ose pas discipliner notre comportement. On n'ose pas se discipliner pour avoir le comportement que le Seigneur nous demande d'avoir. Et on veut avoir une chrétienté épanouie. On veut avoir une vie chrétienne chic, épanouie. Les amis, détrompons-nous. C'est le deuxième piège à éviter. Tu as fait un choix. Ce choix-là exige des sacrifices. Ça ne te dispense pas des souffrances. De toutes les façons, tout ce qui est fait sans souffrance dans le monde ici, là, ça ne mène nulle part. Si tu ne sais pas, je te dis ça aujourd'hui. Ça ne mène nulle part. Nulle part. Quand tu souffres pour avoir quelque chose, là, tu sais que cette chose-là, ça a de la valeur. Quand tu luttes pour avoir quelque chose, tu sais que ça a de la valeur. Mais quand tu ne forces pas, tu ne fais rien. Tu ne considères même pas. Tu ne considères même pas la chose. Et ça ne dure même pas avec toi. Pas parce que ça ne peut pas durer, mais parce que toi, tu ne prends pas soin de ça. Et tu ne reconnais pas la valeur de la chose. Tu ne reconnais pas. Et c'est dommage. Donc, détrompe-toi. Dans la vie chrétienne, tu seras mené à prendre des décisions difficiles. Tu seras mené à faire des choix compliqués. Tu seras emmené à avoir un certain comportement dont tu n'as pas toujours l'habitude. Oui. Que tu n'as jamais connu peut-être. Tu seras emmené à avoir une certaine discipline, une certaine façon de faire. Il y a des choses que tu ne pourras plus dire, même en public, même si ça te pince, il y a des choses que tu ne pourras plus dire. Il y a des raisonnements que tu ne dois plus avoir. Mais tout ça, ce sont les sacrifices que tu dois faire. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire, c'est pas comme ça. Et on pense que, comme il dit, Dieu est plombier. On voit Dieu en un plombier, nos plombiers des quartiers ici. Là. Quelqu'un est gâté dans ta maison, il va venir, il va changer sans sommeil, puis il s'en va. C'est pas comme ça que Dieu fait. Quand Dieu rentre dans ta vie, là, c'est toute ta vie qu'il investit. C'est toute ta vie qui change. C'est pas un aspect de ta vie pour dire que non, Seigneur, ça là, c'est déjà bon, il gère déjà bien. Et puis l'autre partie là, il ne gère pas. Non, hein? C'est toute ta vie que Dieu veut investir. C'est toute ta vie que Dieu veut renouveler. C'est tout ton être intérieur que Dieu veut renouveler. Donc, il ne faut pas mettre Dieu seulement quelque part dans un coin et puis il n'est pas ailleurs. Et peut-être non, là, Dieu gère. Bon, Dieu gère
Dieu gère ce côté-là, puis l'autre côté-là, c'est moi qui gère. Non. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est toute ta vie que tu as donnée à Dieu. Et c'est toute sa vie aussi que tu prends. C'est un échange. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est un échange qu'on a fait. C'est pas dans un sens. C'est pas tu as donné ta vie à Dieu puis c'est fini. Non. Donner ta vie à Dieu, mais c'est parce que justement, mais il a déjà déposé sa vie pour que tu puisses la prendre. C'est parce qu'il a déjà donné sa vie pour que toi tu puisses la recevoir, que tu dois donner aussi ta vie pour que justement tu puisses accueillir la vie de Dieu en toi. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Tu es déjà plein de toi-même. Comment Dieu va te remplir encore? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Tu es déjà rempli de toi-même. Dieu n'a qu'à te remplir de quoi? Quand il te regarde là, tu es déjà rempli de quelque chose. Quand on regarde, c'est de toi-même, tu es déjà rempli. De quoi est-ce que tu veux qu'on te remplisse encore? Il faut que tu te vides. C'est pour ça qu'on dit, tu dois tuer le vieil homme. Tu dois mourir à toi-même. C'est ce qu'on dit. Tuer ton moi. Tuer ton orgueil. Te vider de toi-même pour que Dieu puisse te remplir. Te vider de ta vie pour que Dieu puisse te remplir de sa vie à lui. Mais c'est une erreur qu'on commet aujourd'hui. On dit on donne notre vie à Dieu, mais on ne prend pas la vie de Dieu. On ne prend pas la vie de Dieu avec nous. Donc notre choix de vie là, faisons attention, ce n'est pas un choix de facilité. Ce n'est pas un choix comme ça. C'est un choix qui est difficile. C'est une décision très importante. Il y aura des choses compliquées là-dedans. Mais c'est quand même chic. Et c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la décision la plus importante. Ce sont les expériences les plus extraordinaires, les plus merveilleuses qu'on peut vivre. Du coup, quand on sait ça, on n'a pas peur. Quand on regarde, on dit, rappelons-nous, c'est qui? Il y a quelle personne qui a mis sa foi en Dieu et puis qui a été dessus? Qui? Personne. Donc, porte étroite là, nous tous sommes passés par là-bas. Nous tous. Chemin qui est étroit là, on s'est forcé. Si on doit devenir plus mince que ça, si on doit devenir maigre, on va devenir maigre. On va passer nous tous là-bas. Qui ne veut pas voir Dieu? En tout cas, moi, je veux le voir. Peut-être que justement, on a des objectifs différents. Mais moi, je veux voir Dieu. Donc, je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer. Et tu dois t'efforcer. Tu ne dois pas rester là comme ça, t'attendre, ça va tomber sur toi. Ce n'est pas à l'église catholique. On dit on a l'espérance. On n'a pas l'assurance du salut. J'ai donné ma vie à Dieu. Comme j'ai cru en Christ, j'ai prononcé la petite phrase là. Seigneur, aujourd'hui, je te reconnais comme... Les amis, ce n'est pas ça seulement. Hein? Il ne s'agit pas de ça seulement. Après, qu'est-ce que tu fais après? Tes décisions, tes choix, ton style de vie. Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe? C'est comment? C'est là qu'on regarde pour voir si ton choix a été sincère ou pas. C'est le deuxième piège à éviter. Le piège du choix. Le choix de vie. Ce n'est pas le choix de la facilité que tu as fait. Ce n'est pas le choix de la facilité que tu as fait. Ce n'est pas le choix d'une vie sans souffrance que tu as fait. Non. En tout cas, avec Christ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lui-même, il a dit, si tu crois en moi, ils vont te persécuter. Dans les récompenses que Christ donne là, il y a la persécution. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rattaché une bénédiction justement à la persécution. Parce que du moment où est-ce qu'on te persécute parce que tu as donné ta vie à Christ là, ça veut dire que tu as tellement débordé. C'est-à-dire que le flot, ta foi là, c'est tellement exprimé que c'est visible maintenant devant les gens. Au point où Satan ne peut pas tenir, il est obligé d'envoyer des gens pour te persécuter, pour te tuer. C'est-à-dire que c'est manifeste maintenant. Ton affaire des chrétiens là, ce n'est plus une affaire d'essayer dans le cœur. C'est vrai, vraiment. On voit ça maintenant dans ta vie. De tous les jours. On voit ça maintenant. Il dit c'est vrai, comme on dit ici, c'est vrai, mais c'est vrai. Concrètement, on voit ça. Et c'est pourquoi justement, comme Satan, il sait que ça ne l'arrange pas. Quand les gens vont te voir et peuvent se convertir là, il envoie des persécutions. Et la bénédiction qui est rattachée à ça, il dit, si tu meurs à cause de moi, tu entres directement dans la vie. Vous savez ce qui arrive aux martyrs? Ils ne passent pas par le purgatoire. Ils s'en vont voir Dieu directement. Pourquoi? Parce que justement, ils sont morts pour Dieu. Littéralement, tu meurs pour Dieu. C'est comme si tu viens de faire là, quelque chose, tu viens de faire la même chose que Dieu a fait pour toi. Jésus est mort pour toi, non? Alors qu'il n'avait rien fait. Toi, tu n'as rien fait, tu as seulement cru en Dieu. Et tu meurs pour Dieu. Oh, ce sont les choses. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont de dire?
Pourquoi ils vont directement voir Dieu? Même s'ils ont péché pendant 1000 ans. Si on les a brûlés pour Dieu, on leur a demandé, est-ce que tu régnes le Seigneur? Ils ont dit non, ils ne règnent pas le Seigneur, je crois. Là, ils vont voir Dieu directement. Parce qu'il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. Mourir pour ceux qu'on aime. C'est ça, là, eux, ils appliquent littéralement. Donc, il y a une bénédiction qui est rattachée à la persécution. C'est un signal, et c'est un signalement pour dire que tu es vraiment pleinement Christ. Que tu es vraiment chrétien. Parce que chrétien, ça veut dire que tu es comme Christ. Les gens commencent à voir ça. Mais toi, non, hein. Toi, non. C'est la facilité que tu as choisie. Et c'est justement le troisième piège à éviter. Le deuxième, j'ai dit que c'est le piège du choix de vie. Le choix de vie, c'est tu donnes ta vie à Dieu, mais tu ne prends pas la vie de Dieu avec toi. Tu ne vis pas, tu n'adoptes pas le style de Christ. Tu veux te donner juste bonne conscience. Genre, tu es chrétien aujourd'hui, automatiquement, comme tu es chrétien là, ça va effacer tous tes péchés là, ça va te changer un coup. Et puis sinon, c'est fini. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le choix de vie, pour dire qu'il y a des décisions importantes à prendre, il y a des sacrifices à faire, il y a un certain comportement, il y a une certaine discipline qu'on doit se donner. Donc, il ne faut pas penser que c'est un truc comme ça, banal, où tu as venu et puis tu as continué à faire ce que tu faisais dehors là, quand tu étais encore dans le monde. Non, c'est le piège et c'est le danger à éviter. C'est l'erreur, c'est le deuxième piège à éviter. Troisième, qui va dans le même sens, c'est le piège de la facilité. Une vie sans problème. Imaginez une vie sans problème. Les amis, si tu viens à Dieu et tu penses que tu n'auras plus de problème, tu es en train de faire de Dieu un magicien. Tu t'es trompé de chemin, tu t'es trompé de maison. Nous, on n'est pas des marabouts. Et ça fatigue les gens. Les gens qui viennent me dire, tu as vu quoi sur moi? Il n'est rien vu sur toi, je ne suis pas marabout. Je suis prophète, je ne suis pas marabout. C'est ce que Dieu me dit de dire là. Qu'il dit. Je ne suis pas marabout, je suis prophète. Point. Il ne travaille pas pour toi, il travaille pour Dieu. Si tu vas avoir une vie sans problème là, tu es en train de faire de Dieu un magicien. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas un magicien. Il ne danse pas Plakali 200. Mais c'est un magicien qui danse Plakali 200. Dieu n'est pas magicien. Troisième piège, le piège de la facilité, d'une vie sans problème. Regardez, on va prendre un Pierre, chapitre 4, verset 12 à 13. J'espère qu'il est préparé. Oh. Attends, je vais voir. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre, voilà, voici ça. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 13. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Je reprends. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est la partie là qui me plaît. C'est à cause de ça que je me suis arrêté dessus. Comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. La facilité. On dit, il ne faut pas te plaindre du fait que tu sois dans l'épreuve. Parce que quand tu as décidé de suivre Christ, l'épreuve là, ce n'est pas anormal. Comme si t'arrivais quelque chose d'anormal. Genre, tu es venu chez Dieu là, tu n'auras pas épreuve. Genre, quand tu as épreuve là, c'est anormal. C'est au mauvais endroit. En tout cas, c'est que ce n'est pas Dieu que tu veux suivre. Parce que même si tu n'as rien fait, je veux dire, ce n'est pas ton péché qui cause l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas forcément mauvais. L'épreuve est là pour te faire grandir. Et puis, même si tu n'as pas péché là, Satan, il va chercher à te provoquer. Parce qu'il sait que tu es enfant de Dieu. Il ne veut pas que tu atteignes ton but. Donc, il va chercher à te provoquer. Donc, ça là, provocation de Satan, là, ça peut donner épreuve aussi. Ça peut donner épreuve aussi. Donc, on dit qu'il ne faut pas faire comme si, quand tu es dans les épreuves là, quand tu es en train de vivre une épreuve là,
Faut pas faire comme si c'était quelque chose d'anormal qui t'arrivait. C'est ce que le verset l'a dit. Mais au contraire, on dit qu'il faut te réjouir. Parce que justement, quand tu es en train de traverser les épreuves, là, tu es en train de participer aux souffrances du Christ. Tu es en train de prendre part aux souffrances du Christ. C'est ce que ça veut dire, les amis. C'est ce que ça veut dire. On dit qu'il ne faut pas faire comme si quelque chose, comme si c'était quelque chose d'anormal. Oh, le verset là, ça me fait quelque chose. Chaque fois qu'il pense à ça, qu'il est dans l'épreuve et puis il pense à ça, il dit, il ne peut même plus parler même. Il ne peut même plus me plaindre. Il ne peut même plus me plaindre. Vous voyez? Quand tu es dans l'épreuve, là, on dit que ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Donc, ce n'est pas une vie sans problème qu'on a choisi avec Christ. Ça, c'est la facilité. Tu cherches une vie sans problème, baguette magique. Mais Dieu n'a qu'à faire ci. Et puis, un coup, dès que tu donnes ta vie à Dieu, tous tes problèmes sont réglés. C'est faux, tous tes problèmes ne sont pas réglés. Si tu as un problème de réconciliation avec quelqu'un, tu vas aller te réconcilier à la personne. Ça te fait mal. Si tu dois pleurer, tu vas pleurer. Si tu as blessé intérieur, si on t'a donné gourmet, quand on va faire ta guérison intérieure, tu vas pleurer pour ça. Forcé. Ça va revenir. Attends bien m'asseoir même. Tu vas connaître des preuves encore. Pourquoi vous pouvez imaginer que donc Dieu c'est un magicien. Une vie sans problème. Une vie. Les amis, comme il dit toujours là, vous savez pourquoi l'homme a été créé aussi? Vous savez pourquoi l'homme a été créé? Vous savez pourquoi on reçoit l'onction? On reçoit l'onction pour résoudre les problèmes. Nous, les hommes, principalement les enfants de Dieu, si on dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est parce que le monde est déjà bien? On dit, si il dit nous sommes la lumière du monde, vous pensez que c'est parce que le monde est déjà éclairé? C'est parce que le monde est dans les ténèbres qu'on dit dans la lumière et qu'on doit éclairer. Mais ténèbres, là, les amis, c'est le problème. Hein? C'est que nous, là, Dieu nous a envoyés sur la terre pour régler le problème. Donc, on a été conçus pour résoudre les problèmes. Ça veut dire qu'en nous, il y a déjà la solution au problème. Donc, c'est naturel que les problèmes viennent à nous. Parce que si ça ne vient pas à nous, là, ça va qu'à venir à qui? C'est à nous que le problème doit venir. C'est à nous que ça doit arriver. Parce que justement, en nous, là, quand le problème nous rencontre à sa santé ministre, le plus grand ennemi de l'homme, c'était quoi? C'était la mort. La mort a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La mort a rencontré la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Silence. J'ai fini. Terminus. C'est comme ça. Il n'y a pas de vie sans problème avec Christ. Au contraire, la preuve. Quand tu commences à grandir un peu dans ta vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les gens qui viennent t'expliquer le problème. Les gens viennent t'expliquer le problème, non? Pour que tu règles leur problème, non? Alors, donc pourquoi tu vas imaginer que genre, ta vie sera là comme ça, simple, facile, comme ça, sans problème? Non. Dieu a déjà mis la solution en nous pour régler les problèmes. En venant en nous, et nous, en nous mettant en Dieu, on a fait de nous-mêmes le terminus à tous les problèmes. Donc, il n'y a pas un problème qui doit venir à nous et qui va continuer à subsister. Donc, c'est naturel que les problèmes viennent à nous. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal, les amis. Quittons dans ce truc de facilité-là. Dieu n'est pas un magicien. Et puis, les choses ne se feront pas seuls. Ce n'est pas dès que tu donnes ta vie à Dieu, tout est réglé en même temps. Non. C'est quelqu'un qui règle le problème et puis le problème est réglé. Est-ce que tu me suis le soir là? C'est quelqu'un qui règle le problème et puis le problème est réglé. Ce n'est pas magie et puis ça disparaît seul. Non. C'est quelqu'un qui règle le problème et puis le problème est réglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas faire les choses que tu dois faire à ta place. Il ne va pas faire ça. Il faut toujours joindre l'action à ta prière pour que tu puisses voir le fruit de ta prière. C'est aussi un autre aspect de ce que je suis en train de dire, la facilité là. C'est ça. Toi, tu pries seulement. Tu cherches travail, tu pries seulement. D'accord, prie seulement. Il faut prier. Dieu peut faire des miracles. Hein? Je ne dis pas le moment j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça où, ouais, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai eu ce que je voulais. Mais les amis, si je travaille, il ne faut pas postuler. La facilité, genre baguette magique, ils vont venir devant toi en même temps. Un coup. Un coup. Un coup. Les choses vont se passer devant toi en même temps. Tranquille. Bravo. Bonne arrivée. C'est que tu es patient. Il faut attendre. Attends. Ça va venir.
On dit si la prophétie t'a. Là, c'est pas prophétie, hein. Tu as prié. Et puis tu attends. Il faut attendre. C'est bien. Ça va se faire. Les choses ne se font pas seules. Si tu es chrétien, là, c'est maintenant que tu dois être combattant. C'est maintenant même que tu dois te booster. C'est maintenant même que tu dois cogner même. C'est là même que tu dois pousser. Oui, c'est là même que tu dois pousser. Parce que les choses ne se feront pas seules. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Quand tu finis de prier, là, il faut aller agir. Parce que c'est dans ton action là que Dieu va se montrer. Quand tu pries, tu peux recevoir l'idée divine. Mais tant que tu n'as pas déployé l'idée divine là, tu ne vas rien voir. Peut-être que tu es milliardaire. Dieu t'a donné une idée. Quand tu fais ton business plan, tout ça, tout tranquille, tu es milliardaire. Mais il faut t'asseoir dessus. Il faut t'asseoir sur le business plan. Il ne faut jamais faire. Et puis, il faut venir me montrer tes milliards. On va voir. Genre, tu n'as jamais ouvert compte à la banque. Et puis, ça n'a qu'à faire miracle money. Genre, ton compte n'a qu'à se remplir. Tu n'avais pas compte. Ça n'a qu'à se remplir comment? Tu n'as même pas ouvert compte quelque part. Tu veux voyager, par exemple, tu n'as pas de passeport. Genre, un ange n'a qu'à venir te soulever par les cheveux pour partir. Dieu fait plus ça aujourd'hui. Il a donné intelligence aux gens pour faire avion. Tu vois, non? Donc, pour passer là-bas, là, pour monter d'avion, tu es obligé d'avoir passeport. Tu veux voyager, tu n'as pas de passeport. Seigneur, on dit, on ne voit, toi aussi tu cries Amen. On te demande, tu n'avais pas de passeport. Genre, ça n'a qu'à se faire seul. Dieu va te soulever comme ça. Et puis tu as Seigneur. Bravo. La facilité là, il faut bannir ça. Dieu n'est pas un magicien. Ce n'est pas la magie avec Dieu. Ce n'est pas magie, et puis ça apparaît comme ça. Est-ce que les marabouts, les autres, ils vous promettent? Non, c'est pas ça. C'est pas magie avec Dieu. Dieu fonctionne avec toi. Dieu veut collaborer avec toi. Justement parce que le but principal de Dieu, là, c'est de faire un avec toi. D'être dans une relation d'amour avec toi. Ce n'est pas d'être dans une relation de le pointeur doit payer cash. Genre, toi, tu es la femme, quoi. Et puis Dieu, lui, il est le pointeur. Comme il veut tellement que tu entres dans son paradis, il doit payer cash. Donc tout ce que tu demandes, il n'a qu'à te donner. C'est facile. Toi, tu ne veux rien faire, il n'a qu'à te donner tout. Les amis, Dieu n'est pas un pointeur qui doit payer cash. Il n'est pas un pointeur, il est déjà crucifié sur la croix pour toi. C'est les gens qui l'ont pointé. Lui, il n'est pas pointeur. Ce n'est pas lui qui pointe. On l'a déjà crucifié. Donc, faut oublier ton affaire. Ce n'est pas la facilité. C'est un piège qu'il faut éviter. Tu es chrétien, il faut travailler aussi. Comme il a dit plus haut là. Ce n'est pas magie. Il faut travailler, fais quelque chose. C'est quand tu vas faire ton action, que tu vas poser ton action, que tu vas voir le fruit de ta prière. Et puis, quand tu finis de prier aussi là, comme j'ai dit là, il ne faut pas être là comme ça à attendre. Et puis là, tu es là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Dieu n'a qu'à venir faire ça à ta place. Dieu ne fera pas à ta place. Ce que Dieu va faire, il va te donner la capacité et la force de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Là, Dieu va te donner la force de pouvoir le faire. Si tu n'arrives pas, par exemple, à comprendre un cours, Dieu va ouvrir ton intelligence pour que tu puisses arriver à le faire. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir ouvrir ton cahier pour toi pour que tu bosses. Dieu ne va pas ouvrir ta tête pour mettre papier là-dedans. Tu n'as jamais lu quelque chose. Dieu ne va pas t'enseigner. Dieu ne va pas ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes. Donc, ce n'est pas la facilité. Non, ce n'est pas la facilité. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose une fois, je ne sais plus c'est qui. Tu prends quelqu'un qui passe son temps à prier, qui est chrétien, qui passe son temps à prier, et tu prends quelqu'un qui est païen, qui passe son temps à travailler. Je vous assure, celui qui travaille là, plus que celui qui ne prie là, il sera plus riche que celui qui prie. Et ça, c'est pas combiné. C'est pas combine que Dieu fait. C'est normal. Lui, il travaille. C'est-à-dire, même s'il ne prie pas, au moins il est en train de soumettre la création. Il y a un mandat qui est rattaché à ça. Il sera riche. Toi, tu passes ton temps à prier. Ok. Mais tu n'auras pas ce que tu veux. Tu n'auras pas épargné. Donc, il faut que tu joignes l'action à ta prière. Par rapport à la facilité aussi, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. C'est pas, j'ai prié aujourd'hui, c'est fini.
J'attends. Si Dieu n'a pas fait, c'est que Dieu n'existe pas. Eh, Seigneur. Si Dieu n'a pas fait, c'est que Dieu il ment, ou bien il n'existe pas, ou bien sa parole n'est pas vraie, ou bien ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que tu t'en vas marabout. Donc, comme là-bas, c'est rapide, c'est facile. Bon, en tout cas, comme c'est là-bas, on fait magie, magie. En fait, tu ne cherches pas un Dieu. Tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas le Dieu unique, tu cherches un magicien. Donc, c'est normal que tu partes ailleurs. Que je n'ai pas trouvé Dieu ici. En fait, tu n'as pas trouvé ton magicien. Il faut dire que tu n'as pas trouvé ton magicien. Sinon, ce n'est pas Dieu que tu cherchais. C'est un magicien que tu cherchais. Tu ne l'as pas trouvé. C'est le troisième piège à éviter. Et quand c'est comme ça, vous avez la conséquence logique, c'est quoi? C'est qu'on tient Dieu pour responsable de la souffrance qu'on vit, alors qu'elle peut être due à nos mauvais choix. Tu fais un mauvais choix. Tu t'en prier. Donc tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Par exemple, le cas typique. Tu sais que le gars là, il n'est pas bon. Si tu t'aimais lui, tu sais que tu as fait des choses bizarres, que Dieu n'aime pas. Mais tu l'aimes, tu dis que tu l'aimes trop. Tu t'en prier. Il fait discernement. Tu t'en prier. Dieu t'a pas dit que c'est lui. Hein. Toi, mais dans ta tête, là, tu te convaincs là-bas que Dieu t'a parlé, que c'est lui. Tu dois te mettre là-bas. Mauvais choix. Demain, tu as gourmé, tu dis que Dieu t'a fait souffrir. Dieu est devenu où? C'est lui qui t'a dit de te mettre là-bas. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Après, tu as envie de lever pour dire non. Mais Dieu même savait, non? Dieu savait qu'il n'allait pas être bon, non? Pourquoi il m'a laissé faire? Genre, Dieu n'a qu'à venir vivre ta vie pour toi. Dans ce cas, pourquoi il a donné sa vie alors? Il t'a donné sa vie, il dit il faut prendre. Tu ne vis pas ça, hein? Tu es en train de vivre ta vie et puis tu fais tes mauvais choix. C'est Dieu qui n'a qu'à être responsable de tes mauvais choix, de ta souffrance. Donc Dieu n'a qu'à tout encaisser. Genre, comme il est l'agneau de Dieu là, on n'a qu'à le sacrifier en même temps pour toutes choses. Il a dit. Comme lui-même il a dit, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde là. Toi, tu vas mettre tout sur lui. À chaque fois que tu as souffert, c'est lui qui sera ton bouc émissaire maintenant. Cet esprit, c'est mieux, tu n'as plus fait ça quoi. Jésus, Dieu merci que tu es mort une fois quoi. Sinon, dans le monde ici là. Hey! Chaque seconde, on allait avoir crucifixion ici. Chaque seconde, le ciel allait s'assombrir. Tellement les gens allaient crucifier le Seigneur. Lui faire payer pour leur mauvais choix, pour leur péché. Les amis, Dieu n'est pas responsable toujours, n'est pas responsable de ta souffrance. Ce n'est pas affaire de toujours. Dieu n'est pas responsable de ta souffrance. Si tu souffres là, comme on dit là, c'est normal. Ça peut être une épreuve, c'est normal. Mais si tu souffres, c'est pas comme si c'est Dieu qui a fait. Non. Dieu n'est pas responsable de la souffrance. Ce qui fait qu'on souffre là, demandez à Adam. C'est lui qui a fait. Donc si Dieu te plaint à quelqu'un là, il faut prier, deviens trop spirituel. Et puis tu appelles l'esprit d'Adam. Et puis quand il vient là, tu le gifles. Il dit, ça va pas, pourquoi tu as désobéi à Dieu? Mais si tu fais ça aussi, tu seras en train de contredire l'histoire de l'humanité. Parce que justement, c'est la faute d'Adam qui nous a permis de connaître Jésus. Qui a fait qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Donc c'est génial. Tu comprends? Tu comprends? Donc, il ne faut pas accuser Dieu de ta souffrance. Si tu fais un mauvais choix, assume. Assume. Dieu peut te sortir de ton mauvais choix. Il peut te délivrer de ta conséquence. Mais ce n'est pas Dieu qui est responsable de ton mauvais choix. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ta souffrance. Dieu gagne quoi de te faire souffrir? Vrai. Il va te faire souffrir pourquoi? Il a déjà fait souffrir son fils. Une bonne fois pour toutes. Ça lui a fait mal dans son cœur. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Il va te faire souffrir pourquoi même? Pourquoi? Pourquoi il va te faire souffrir? Genre, toi, tu le menaces trop. Tu risques de prendre sa place. Genre, Dieu a peur de toi. Donc, comme il a peur de toi, il faut qu'il te fasse souffrir pour que tu comprennes que non, vous n'êtes pas la même chose. Il gagne quoi? Il gagne quoi? Rien. Il n'a aucun bénéfice même. Il n'a aucun bénéfice. Parce qu'il suffit de faire comme ça. Et puis ton souffle la quitte. C'est fini. Donc pourquoi il va te faire souffrir? Donc, le piège de la facilité, évitez ça. Dieu n'est pas un magicien. Il n'y a pas de vie sans problème.
En tout cas, même quand tu es chrétien, dans la vie même normale, il n'y a pas de vie sans problème. C'est de faire miroiter des choses pour rien. À plus forte raison dans la vie chrétienne. À plus forte raison quand tu suis le Christ. Hmm? Donc, évitez ce piège-là, le piège de la facilité, le piège de voir Dieu, on est magicien. De penser qu'avec Dieu, c'est une vie sans problème. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'avec le Seigneur, la souffrance est toujours présente, mais elle est vécue autrement. Elle est mieux vécue, elle est mieux supportée. Et c'est en même temps, c'est justement ça le message du Christ. Tout ce qui était fatalité est devenu ce qui nous sauve maintenant. Est devenu ce qui nous donne le salut, ce qui nous donne la paix, ce qui nous donne la joie. Du coup, quand tu souffres, en fait, tu ne vois pas ça en fatalité. Tu ne vois pas ça en condamnation. Tu ne vois pas ça en malédiction. On dit que tu es en train de prendre part aux souffrances du Christ. Et si tu prends part aux souffrances du Christ, ça veut dire qu'assurément, tu prends part aussi à la gloire de Christ. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est vécu autrement. C'est perçu autrement. C'est perçu autrement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de vie sans problème. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans problème. Ce n'est pas possible. Donc, évitons de penser ça. Dieu n'est pas un magicien. Il n'y a pas de vie sans problème. Évitez la facilité. Quatrième piège. Ah, j'ai déjà anticipé. La perception de la souffrance. C'est le quatrième piège à éviter, justement. J'ai déjà entamé. Je vais juste vous donner le verset. Luc 23, verset 31. Et puis Jean 16, verset 33. Luc 23. Luc 23, verset 31. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il du bois sec? Luc. Jean 16, verset 33. C'est ça, non? Jean 16, verset 33. Où c'est? Où c'est? Où c'est? Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Comme j'ai dit, je rappelle, pour ne pas que vous mélangez. Le troisième piège, c'était le piège de la facilité. De croire qu'avec Dieu, c'est une vie sans problème, que c'est une vie facile, comme c'est une vie de magicien, ou bien dans la magie. Dieu n'a pas de baguette magique. Dieu n'est pas un magicien. Il ne danse pas Placali 200. C'est ce qu'il est dit au troisième piège. Le quatrième piège, c'est le piège de la perception de la souffrance. J'ai déjà dit que on ne voit plus la souffrance en une fatalité, mais on l'aperçoit différemment, on l'aperçoit autrement. Parce que justement, Jésus a souffert. Il nous a même prévenu que nous aurons à souffrir dans le monde, mais que nous devons prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Ça veut dire qu'il a triomphé de la souffrance. Et comme j'ai l'habitude de répéter dans mes proclamations, ce qui n'a pas tué Jésus ne me tuera pas. Ce qui n'a pas vaincu Jésus ne va pas me vaincre. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi. Parce que je lui ai donné ma vie et que j'ai pris sa vie avec moi. Donc, si ça n'a pas eu raison de Jésus, ça n'aura pas raison de moi. On perçoit la souffrance différemment. C'est pourquoi on est capable de se réjouir dans la souffrance. Quand on dit se réjouir, ce n'est pas forcément que tu mets les chansons et puis tu as dansé. Non, ça veut dire que tu as une certaine paix parce que tu sais que ce n'est pas la finalité qui est là et que ça, ce n'est pas une fatalité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, pour moi, la mort était gain. La mort était gain. Ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Tu ne perds pas, mais tu gagnes. Quand tu souffres, tu ne perds pas. Avec Dieu, tu ne perds pas, mais tu gagnes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas tomber dans le piège. Parce que c'est ce que généralement les gens utilisent. Surtout les gens des sectes là. Ils vont venir vous dire, oh, mais depuis que tu es chrétien, tu fais quoi? Tu souffres comme ça. Viens, on va changer ta vie. Les amis, on perçoit la souffrance différemment. On n'a pas la même conception des choses. On n'a pas les mêmes pensées. Parce que justement, on n'a pas le même but. Et on n'a pas le même Dieu. Et on n'a pas le même Seigneur. Et ils savent qui ils servent. Nous, on sait qui on sait. La souffrance est perçue autrement. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que
Non. C'est quand tu es en Dieu là, mais que tu souffres plus. Et puis penser que non, ouais, tu cherches une vie sans souffrance et tout ça. Non. Évitons de tomber dans ce piège-là. De percevoir la souffrance comme on la percevait dans le monde. Quand on était encore dans le monde. Les choses sont différentes avec le Seigneur. C'est différent. Les amis, comme je vous ai expliqué là, imaginons, tu souffres tellement jusqu'à... Et puis, tellement tu perçois bien la souffrance là, tu pries, malgré la souffrance, tu pries jusqu'à... Et puis dedans, tu meurs. À ton avis, tu vas où? C'est pourquoi tu priais tout le temps là. Tu t'en vas là-bas directement. Tu t'en vas directement. C'est une perte ou bien c'est un gain. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, l'homme de Dieu, le prophète Kakou Sévérin, il est mort comme un accident. Non? Jean-Baptiste est mort comme un décapité. Il y a plein de saints qui sont morts de maladie. C'est souffrance, non? Même Jésus lui-même, il est mort dans la souffrance. C'était bon ou bien c'était mauvais? Dites-moi. Écrivez en commentaire. C'était bon qu'il souffre ou bien c'était mauvais? Écrivez-moi en commentaire si c'était bon ou bien si c'était mauvais. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez-moi en commentaire. C'était bon qu'il souffre ou bien c'était mauvais? Est-ce que c'était bon ou bien c'était mauvais que Jésus souffre? Les amis, écrivez en commentaire que je continue. 10 pièges à éviter dans la marche chrétienne. 10 pièges. 10 erreurs à ne pas commettre. Ah, il n'y a personne qui écrit si c'était bon, mais si c'était mauvais. Aïe. Les amis, je ne vous vois plus. Hein? Ou bien vous êtes coupé à votre niveau là-bas. Je ne vous vois plus. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a du monde derrière mon téléphone? Les amis, répondez que je continue. Les amis. Mais dites-moi, c'était bon ou bien c'était mauvais que Jésus souffre? C'était bon, non? Ah, il y a quelqu'un qui dit que c'était mauvais. C'est que la personne n'a pas encore compris ce qu'il s'avait dit. Si Jésus ne souffrait pas là, tu t'as dit que c'était nécessaire. C'est toujours la diplomate. Toi, tu es une diplomate. C'était bon que Jésus souffre. C'était bon pour nous. C'était bon pour nous. N'ayez pas peur de dire que c'était bon. Les amis, moi, j'ai fait les classes préparatoires comme ça, à l'INP. Là-bas, là, c'est chaud. Il dit que on te job même. Elle dit, souvent, mais tu ne dors pas même. Tu te job. On peut appeler ça souffrance. Parce que oui, c'est une forme de souffrance. Mais c'était bon. Parce qu'aujourd'hui, là, je résiste mieux à certaines choses, à certaines charges. C'était bon. Ça m'a formé, ça m'a aidé. Voilà. Ceux qui disent que c'était nécessaire, là, vous voulez fuir la souffrance. Vous allez souffrir forcément. C'est un passage obligé parce que la souffrance, là, c'est la pédagogie de Dieu pour nous faire grandir. C'est pas lui qui a créé ça, hein, mais il utilise ça pour nous former. Donc, c'est normal. Donc, comme je dis, ne soyez pas des diplomates. C'était bien que Jésus souffre. Quand vous lisez l'histoire des saints, là, toutes les souffrances qu'ils ont vécues là, c'était bon, mais c'était mauvais. C'était bon. Parce que ça nous donne des enseignements aujourd'hui. Ça nous donne plein de choses aujourd'hui. Qu'on est capable de voir, d'apprendre et puis de marcher selon ça. Ça nous forme, ça nous enseigne.
Ça nous donne des modèles, ça nous donne des exemples à suivre. Donc, c'était bon. C'était bon. Donc, la perception de la souffrance, c'est le quatrième piège. Il ne faut pas tomber dans une mauvaise perception de la souffrance. Quand tu es chrétien, là, on perçoit les choses différemment. Cinquième piège. C'est un piège qui est relatif à la foi. Le piège, c'est quoi? C'est qu'on dit les choses sans croire dans notre cœur. Ou bien on fait les choses sans croire dans notre cœur. Ou bien on fait des... Comme il dit là. Attendez que je lise. Dire et faire sans croire vraiment. Ou bien croire sans dire et puis sans faire. C'est un peu toujours le même débat entre la foi et les œuvres que Jacques dit. Dont Jacques parle. Jacques 2, versets 14 à 26. Jacques 2, versets 14 à 26. On ne va pas lire parce que je n'ai pas préparé. Donc, la question de la foi. Le premier volet, c'est quoi? C'est tu dis des choses. Tu fais des choses, mais tu ne crois pas. Quand tu pries, c'est un piège. Hein? C'est un piège. C'est comme si on veut donner, on veut faire joli, on veut faire bien, on veut se donner bonne conscience. Les amis, si tu pries pendant 4 heures de temps et que tu ne crois même pas que c'est à Dieu que tu es en train de parler, et que ce que tu demandes là, tu vas recevoir, en fait, tu as monologué pendant 4 heures. Tu n'as pas parlé à Dieu. Tu n'as pas prié. Parce qu'une prière est valable avec la foi. Donc tu ne peux pas parler, débiter des paroles dites comme ça sans croire. C'est un piège qu'il faut éviter. Il ne faut pas tomber là-dedans. Ce que tu dis là, tu dois le croire dans ton cœur. J'ai envie de dire mieux même. Tu dois croire d'abord dans ton cœur avant de le dire. Si tu ne crois pas, c'est mieux que tu ne le dises pas. Parce que ça sera une parole vaine qui ne va rien produire. Il ne faut pas aussi que tu fasses des choses sans croire en ce que tu es en train de faire. Tu vas à la messe et tu ne crois même pas à ce que tu t'en vas faire. Tu es en train de louer Dieu, tu ne crois même pas au fait que la louange là, que tu es en train de faire peut déplacer des montagnes, peut faire tomber des barrières. Tu es en train d'adorer, tu ne crois même pas que ton adoration peut changer quelque chose. Tu es en train de faire des proclamations, tu ne crois même pas que ce que tu dis là, ça va porter son fruit demain. Tu t'attends à quoi? C'est un piège. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Dis des paroles comme ça. Tu dis merci à Dieu, mais dans ton cœur, tu n'es même pas reconnaissant. Tu n'es même pas vraiment reconnaissant dans ton cœur. Ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet, ça n'aura rien. Ça ne va même pas porter du fruit. Et on tombe là-dedans aujourd'hui. Quand tu donnes conseil à quelqu'un, je m'en vais prier. J'ai prié jusqu'à, j'ai pas reçu. Tu as prié comment? Tu as prié comment? Tu as dit quoi à Dieu? Et que tu as dit là, tu croyais dans ton cœur fermement? Ou bien c'était bizarre? Comme si c'était ginseng, comme on dit. Parce que si tu n'as pas cru, alors tu n'as pas prié. En fait, tu as parlé, mais tu n'as pas prié. Ou bien tu es engagé, tu fais des choses, mais tu ne crois même pas en ce que tu fais. Tu prêches la parole, mais tu ne crois même pas en ce que tu dis. Tu es dedans, mais peut-être tu sais d'une communauté, mais tu ne crois même pas même en la vision. Tu ne crois même pas dans ce que tu fais. C'est un piège qu'il faut éviter. Donc, c'est le premier volet. Le deuxième volet de cette question, de ce piège-là, c'est quoi? C'est que tu crois, mais tu ne dis pas et tu ne fais pas. C'est ça Jacques dit dans Jacques 2, verset 14 à 26. Il dit, tu dis que tu crois, mais tu ne montres rien, tu ne fais rien qui prouve que tu crois. Ta foi n'est pas accompagnée d'œuvres, n'est pas accompagnée de paroles. Ta manière de parler là, ça montre ta foi. Ta manière d'agir, ça démontre ta foi. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et puis tu te comportes comme si tu ne croyais pas. Ça veut dire que tu ne crois pas en réalité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne crois pas. Donc c'est un piège qu'il faut éviter. Il faut que tu alignes ton cœur à ce que ta bouche dit. Il faut que tes paroles soient alignées aux sentiments de ton cœur. C'est pourquoi il faut être vrai. Il ne faut pas tomber. C'est pas parce que tout le monde le dit que toi aussi tu vas le dire. Il y a un homme de Dieu qui aime,
utiliser cette caricature. Il dit souvent, les gens, on prie, et puis on va dire à Dieu, Seigneur, tu es incommensurable. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, même incommensurable, mais tu utilises dans ta prière. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne peux pas y croire. Parce que tu ne peux pas croire en quelque chose que tu ne connais pas. Tu vois? Ou bien que tu n'apprends pas à connaître. Mais tu le dis comme ça. C'est une parole vaine et ça ne marchera pas. Ça ne produira pas d'effet. Ça n'aura pas d'incidence dans ta vie chrétienne. Ça n'aura pas d'incidence. Ça n'aura pas d'incidence. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de chrétiens qui sont euphoriques, qui sont émotionnels plutôt que croyants. Tu vas faire adoration. Tu dois diriger une prière. Tu dis aux gens, on va demander pardon à Dieu. Quelqu'un qui vient de louer Dieu, qui vient de sauter jusqu'à... On dit, on va demander pardon. En fait, on n'est rien dedans, la personne commence à pleurer un coup. En fait, il y a des motions où le Saint-Esprit te conduit à regretter tes péchés, tu pleures, lui. Mais il y a des gens là, ils aident trop le Saint-Esprit. Ils forcent pour pleurer. On entend dans leur cœur là-bas, là, il n'y a aucun regret. Il veut faire genre, c'est eux. C'est eux, on n'a qu'à les voir. Ils aiment trop Dieu, ça les fait trop mal qu'ils aient péché. On est beaucoup émotionnel plutôt que croyant. On ne croit pas. La vie chrétienne, ce n'est pas en fonction de ce que tu sens. C'est en fonction de ce que tu sais et de ce que tu crois. C'est en fonction de ce que tu sais et de ce que tu crois. Ce n'est pas forcément en fonction de ce que tu sens. Oui, ta foi, le Saint-Esprit peut porter ta foi. Et puis ça va déclencher en toi des émotions. Oui. Mais ce n'est pas l'inverse. Tes émotions ne peuvent pas provoquer ta foi. Mais ta foi peut provoquer tes émotions. Parce que les émotions, là, c'est l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais les émotions ne disent pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'elles sont déjà extérieures, les émotions sont déjà extérieures. Donc, elles ne peuvent pas commander l'intérieur. C'est l'intérieur qui peut commander l'extérieur. C'est parce que tu es trop rempli d'actions de grâce à l'intérieur de toi, de reconnaissance, de sentiments de gratitude, que ton merci Seigneur a du poids. C'est parce que tu es rempli de regrets à l'intérieur de toi que lorsque tu demandes pardon à Dieu, ton corps réagit et tu pleures. Mais aujourd'hui, on est émotionné. Dès qu'on dit, on va adorer Dieu, tu vois, les gens commencent à froisser le visage seul. Il veut aider Dieu. Il veut aider le Saint-Esprit à descendre sur eux. Pour les bousculer, pour qu'ils commencent à pleurer. Il a mis, arrêtez d'aider le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de votre aide. S'il doit faire quelque chose, il va faire. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de sentir chair de poule forcément pour ça. Il va faire. Il a été envoyé pour ça, pour rétablir la paix, la joie dans nos cœurs. Donc, il est là pour ça. Tu n'es pas obligé de te forcer, de le motiver pour faire avant qu'il fasse. Non. Donc aujourd'hui, là, on est beaucoup plus émotionnel, euphorique. On aime quand il y a les choses. Quand les instrumentistes jouent d'une manière là. Là, c'est chic. Là, ils font ça, ça fait pleurer les gens là. Quand on va y aller crier partout, c'est ça que nous on aime. C'est un piège. C'est un piège. Parce que le jour qu'il n'aura pas ça, où tu seras mené à prier seul. Là-bas, on voit comment tu as fait. Toi seul. Toi seul, tu as te donné parole de connaissance. Toi seul, tu as pleuré pour toi. Toi seul, tu as te roulé par terre, tout ça. Aïe. Toi seul. Toi seul, tu as joué tous les rôles en même temps. Soyons sérieux, les amis. C'est plus en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce que tu sais, qu'en fonction de ce que tu sens, ou bien de ce que tu ressens. Tu comprends? Donc, il faut éviter de tomber dans ce piège-là de la foi. Il faut que tout ce que tu fais, il faut que ce soit aligné à ce que tu crois dans ton cœur et à ce que tu sais. Il y a des choses là. Il y a des choses là. On dit, pas parce qu'on sent, mais parce qu'on sait et parce qu'on le croit. Tout ne peut ne pas aller bien autour de toi. Mais parce que tu crois que le Seigneur a dit, le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours.
Tout peut mal aller autour de toi. Mais c'est pas parce que tout se passe pas bien autour de toi qu'un coup comme ça, tu as comme ça à dire Dieu n'existe plus, Dieu n'est pas avec moi et tout ça. Non. C'est là que tu montres que tu dis le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. De cette situation-là, je serai délivré. C'est en fonction de ce que tu crois et en fonction de ce que tu sais, que tu parles, que tu dis, que tu agis. Et non en fonction de tes ressentis. Tu ne marches pas par tes instincts, tu marches par la foi. Tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Et la foi, elle est beaucoup plus fonction du cœur que fonction des ressentis ou bien des frissons, ou bien des chair de dindon, ou bien de la chair de poule, ou bien de chair de cabri. Je ne sais pas. Mes amis, est-ce que ça te fait du bien déjà même? Parce que je ne vois pas que tu. Je ne sens pas que voilà, que tu es heureux d'apprendre ces choses-là. Je ne sens pas que tu es heureux d'apprendre ces choses-là. Est-ce que ça te fait du bien? Si ça te fait du bien, dis Amen. Et on va Amen, on va Amen. Mets les cœurs et tout ça. Montre-moi que tu es content de suivre la montagne de la transfiguration aujourd'hui. On est sur le 5e piège. De tomber, évitons de tomber dans ce piège-là. Et le piège, c'est lequel? C'est le piège d'aligner nos paroles et notre comportement, notre attitude à ce que nous croyons plus profond de nous-mêmes. Et ce n'est pas aussi mauvais de dire qu'on n'arrive pas à croire en quelque chose. Ce n'est pas mauvais. On le dit pour que justement le Seigneur lui-même, il puisse susciter ce désir-là en nous. Il puisse susciter quelque chose en nous qui va faire on va croire à nouveau. Ça, ce n'est pas un problème pour lui. Mais il ne faut pas faire semblant. Et puis, il faut parler aussi par la foi. Il veut dire, quand ta foi est en train de te lâcher, en fonction de ce que tu sais, tu déclares. Même si tu ne sens pas, tu déclares. Ça va faire revenir la foi. Parce que la parole, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, même si ta foi est en train de te lâcher, tu peux proclamer la parole de Dieu. Ça va faire renaître la foi en toi. Tu vois? Donc, il faut que tes paroles, ton agir, soient alignés à ce que tu crois dans ton cœur. Il faut que ce que tu crois dans ton cœur aussi corresponde à ce que tu fais et à ce que tu dis. Il ne faudrait pas que ce soit déphasé. Et puis, il faut éviter de tomber dans les émotions. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu sens ou ressens d'abord, mais ça dépend de ce que tu crois dans ton cœur, de ce que tu sais. Ça dépend de ça d'abord, avant que ça ne tombe dans les émotions. Parce que les émotions vont venir justement exprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. C'est bon pour tout le monde? Bon, si c'est bon pour tout le monde, dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Écrivez encore amen. Envoyez des cœurs, envoyez des pouces que je vois. Envoyez. Est-ce que la personne qui commande pour ami du Christ, est-ce que le responsable qui commande pour ami du Christ peut récapituler les 5 points dans un seul message en commentaire pour moi, s'il vous plaît? Et aussi pour le peuple. Est-ce qu'on peut récapituler les points? Ou bien même quelqu'un du peuple, est-ce que vous pouvez récapituler? Si tu me suis, si tu m'as suivi depuis le début, j'aimerais que tu récapitules les 5 points que nous avons vus là jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Je rappelle que le thème c'est 10 pièges, 10 erreurs à éviter dans la marche à la suite du Christ, dans le parcours chrétien. On a vu jusque-là 5 pièges à éviter. Est-ce qu'on peut récapituler? Est-ce que chacun peut récapituler en commentaire? Est-ce que chacun peut récapituler en commentaire? Est-ce qu'on peut récapituler? Attendez, vous montrez un peu de maman Marie, c'est pas mauvais. Voilà. Est-ce qu'on peut récapituler? Chalabros, Canabrayandi. Dieu est Dieu.
Ce sont des choses qu'il faut savoir. Parce que si tu ne sais pas ces choses-là, en fait, tu vas t'engager dans quelque chose et puis, quand les trucs bizarres vont arriver, tu vas commencer à accuser Dieu, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer. Alors qu'il y a des solutions qui sont là, il y a des choses, tu dois juste les comprendre. Tu dois savoir juste comment ça marche pour que tu sois plus à l'aise, plus épargné de ton parcours. Pour que tu puisses mieux vivre ta marche à la suite du Christ. Pour ne pas que tu te trompes de marche. Pour ne pas que tu te trompes de marche. Que ce soit vraiment la marche à la suite du Christ que tu es en train de faire. Et non la marche à la suite de quelqu'un d'autre. Les amis, j'attends la récapitulation avant de continuer. Ça me permettra de savoir si vous avez vraiment suivi et si vous êtes avec moi. Amen, amen. Bon, le temps que vous récapitulez, je vais... Est-ce qu'on peut récapituler pour moi, s'il vous plaît? Et récapituler. À celui qui a soif, je donne Shalom. la source de l'eau de la vie gratuite. Est-ce que vous êtes là? J'ai pas l'impression que vous êtes là. Hein. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Les amis, s'il vous plaît, récapitulez pour moi. Parce qu'on est avancé un peu dans le temps, c'est pour voir si, si je vais continuer ou bien si je vais faire une pause. Pour qu'on puisse continuer mercredi. Shepherd, pardon, si tu es là, il faut récapituler les points. Et puis, en commentaire. Et puis, on va achever. Je crois qu'on va faire la suite au prochain rendez-vous de la montagne de la transfiguration. Il nous reste encore 5 points. Il nous reste encore 5 points. Donc, le premier piège à éviter, comme j'avais dit, c'est le piège du but. Le but, attendez que je... Voilà. Le premier piège, comme j'ai dit, comme j'avais dit, c'est le piège du but. Le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas un but à finalité matérielle. Ce n'est pas une finalité matérielle, mais c'est une finalité éternelle. Le but, c'est la vie éternelle. C'est de voir Dieu. Ce n'est pas forcément d'avoir l'argent. C'est pas tout ça. Tout ça, ce sont des moyens. Et ce sont des conséquences. Quand tu vas donner ta vie à Dieu, quand tu vas prendre sa vie, justement, tu vas recevoir des idées divines et tout ça. Il va te conduire pour te montrer comment est-ce que tu peux avoir les ressources qui sont dans le monde là, pour que ça puisse contribuer à ton épanouissement physique, à ton épanouissement physiologique, psychologique et tout ça. Vous voyez? Donc ça, c'était le premier piège à éviter. Le piège du but. Le piège du but. Le deuxième piège, c'était le piège du choix. Vous dites qu'on fait un choix, mais un choix qui nous impose une certaine discipline, un certain comportement, qui nous emmène à prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Donc ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un choix qui est très engageant, qui est très exigeant. Donc ne pensons pas que lorsqu'on va choisir le Christ, ça sera tout bénéfique, genre on est là comme ça, cadeau, et puis les choses se font seules. Et puis on est dedans comme ça. Non, c'est un choix. Le choix, c'est lequel? C'est que c'est vrai, on donne notre vie à Christ, mais on prend sa vie. On fait le choix de prendre sa vie.
de vivre sa vie. Donc, on épouse le style de vie des chrétiens. On épouse le style de vie de Christ. On épouse sa mentalité. On épouse sa façon de faire. On épouse sa parole. On épouse ses propos. On épouse sa manière d'être. Donc, c'est le choix que nous faisons. Donc, c'est de nous rappeler dans ce deuxième piège-là, de ne pas oublier que c'est ce choix-là que nous faisons. Donc, de passer par la porte étroite et de se forcer de passer sur le chemin qui est étroit et ce qui peut être souvent tortueux. Donc, j'ai rappelé juste qu'il y avait des sacrifices à faire. Donc, c'est le deuxième piège à éviter. Ne pas tomber dans ce piège-là qui nous promet un truc sans sacrifice et tout. Et ça nous a conduit au troisième, la facilité. Une vie sans problème. Le piège ou bien l'illusion d'une vie sans problème, d'une vie facile. Dieu n'est pas un magicien. Si il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est ça. Dieu n'est pas un magicien. Et il y a le verset 1 Pierre 4, verset 12 à 13, qui dit que quand les épreuves arrivent, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ça fait partie du parcours chrétien. Ça fait partie de la marche à la suite du Christ. Il y aura des épreuves. Donc il faut te préparer à cela. Quand on dit épreuve, là, ça ne veut pas dire forcément que tu seras mal au point ou bien Satan va te tuer. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous dites que tu vas passer par des situations que peut-être tu ne vas pas comprendre. Que peut-être tu vas devoir résoudre, tu vas régler des problèmes et tout ça. Mais ça est là pour ton bien, pour ton propre salut. Donc le piège de la facilité au troisième, c'est ce qu'on a vu. Dieu n'est pas un magicien. Et on a vu aussi, il faut être patient. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut être patient aussi. L'épreuve aussi, le temps aussi, il peut être une épreuve. Donc ce n'est pas quelque chose d'anormal. Il faut aussi persévérer. Il faut insister sur les choses aussi. Il ne faut pas aimer justement la facilité. Il faut travailler, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et il ne faut pas tenir Dieu comme responsable de sa souffrance. Parce qu'on peut faire des mauvais choix. On peut faire des mauvais choix. Toujours chercher à accuser les autres là. C'est choisir le chemin de la facilité. Donc, évitons ce piège-là. Le quatrième, le piège de la facilité nous a conduit au piège de la perception de la souffrance. On perçoit la souffrance différemment. Quand un chrétien souffre, il est en train de prendre part aux souffrances du Christ. Il prend part aux souffrances du Christ. Donc, il est en train de compléter ce qui manque dans les souffrances du Christ. Là. Il est en train de s'associer aux souffrances du Christ. Et il est en train de grandir comme ça. Il est en train de former en lui le caractère du Christ. Parce que justement, le Seigneur nous a dit que lui, en tant que bois vert, c'est-à-dire lui qui n'a rien fait, on l'a maltraité. Donc nous, ils vont aussi maltraiter. On va connaître aussi la souffrance. On aura à souffrir, mais on doit prendre courage parce que Christ, celui que nous suivons, a vaincu le monde. Du coup, la souffrance est pour nous quelque chose de salutaire. La mort est un gain pour nous. Ce n'est pas une perte. Lorsqu'on souffre, on gagne. On ne paye pas, on gagne. On gagne en intériorité. On gagne en spiritualité. Notre esprit grandit. Notre confiance en Dieu grandit. Elle mûrit. Notre foi mûrit. Notre foi mûrit. Et le cinquième piège, c'est d'éviter de tomber dans dans le piège de la foi. Je veux dire, la question de la foi. Il ne faut pas dire des choses ou bien faire des choses sans les croire. Sans les croire à l'intérieur de nous-mêmes. Et il ne faut pas croire sans dire et sans faire. Parce que justement, les deux vont ensemble. Si tu dis que tu crois, ça doit pouvoir se savoir dans tes actes, dans tes propos, dans ta manière de faire. Maintenant, ce que tu fais aussi doit être sur la base de ta foi. Ce que tu dis aussi doit être aligné à ce que tu crois. Donc, il ne faut pas tomber dans l'émotion, mais il faut être vraiment croyant. Il faut croire à l'intérieur. Ça doit partir de l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Mais ça ne doit pas partir de l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Donc, voici les 5 pièges que nous avons vus aujourd'hui, qu'il faut éviter. Les 5 autres que nous allons voir mercredi prochain, parce que le temps est déjà avancé.
c'est le veau d'or, le fait de confondre nos pensées à Dieu, à celles de Dieu, ne pas appliquer des conseils, se tromper de combat et puis limiter Dieu à l'église. Voilà les 5 autres pièges qu'on va voir pour la prochaine fois. En tout cas, si tu veux les connaître, les découvrir et puis apprendre davantage, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain. Que dit mercredi prochain? C'est mercredi qui vient là. Mercredi qui vient là. À partir de 20h encore la montagne de la transfiguration. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer vraiment avec la permission des organisateurs de la montagne de la transfiguration. On va terminer ce message-là et je crois que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Je crois que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Qu'il va purifier notre mentalité. Il va purifier notre mentalité. Il va nous aider il va renouveler notre intelligence par rapport à ces différentes choses-là. Et ça va nous donner la grâce ou bien le privilège d'être des chrétiens épanouis, authentiques et conséquents dans ce que nous faisons. Donc j'espère que vous avez vraiment beaucoup appris. N'hésitez pas à vous abonner à notre page si vous n'êtes pas encore abonné à la page des Amis du Christ. Je vous encourage à vous abonner. Comme cela, vous serez informés. À chaque fois que nous serons en direct, vous serez informés. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à partager le lien du direct, à partager, à organiser même des séances après, à poster même des petits bouts de phrases que vous avez compris, des petits bouts de phrases que vous avez retenus, qui vous ont marqué, qui vous sont restés de ce moment-là. N'hésitez pas à les partager à vos amis en statut, partout, pour leur montrer en fait que, voilà, pour changer aussi leur mentalité et les inviter la prochaine fois. Donc d'ici là, je prie et puis nous allons terminer notre moment. Saint-Esprit, je te rends toute la gloire, je te dis merci pour ce moment que tu nous as donné de passer en ta présence. Merci pour la lumière de ta parole, merci pour la révélation divine, merci pour la profondeur du message, merci pour le renouvellement des mentalités, merci pour l'édification de nos cœurs, de notre vie. Je te rends toute la gloire, merci pour ta fidélité, merci pour le bien que tu procures à nos âmes, merci pour la paix intérieure que tu nous donnes, merci pour la joie que tu nous donnes d'être chrétien, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ta conduite, merci pour ta direction divine, merci pour ton conseil, merci pour tout ce que tu produis en nous comme fruit, merci de faire de nous des repères dans notre génération, merci de nous donner d'être des chrétiens authentiques et vrais. Donne-nous, merci Saint-Esprit de nous faire ressembler pleinement à Christ au travers de ces différents messages. Merci de nous transformer à la montagne de la transfiguration. Merci pour les amis du Christ. Merci pour toutes ces personnes qui ont été connectées. Merci pour leur famille. Merci pour leur vie. Donne les protéger, donne veiller sur elles. Protège-les, Père éternel. Conserve leur vie. Et Père éternel, accorde-nous cette grâce-là. Accorde-nous cette grâce-là d'arriver à te voir face à face. Lorsque nous aurons terminé notre pèlerinage ici sur la terre. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, éclaire-nous. Éclaire-nous dans nos choix. Éclaire-nous dans notre pensée. Éclaire-nous dans nos comportements. Jésus, nous avons confiance en toi. Conduis-nous jusqu'à toi. Montre-nous le chemin. Mieux, donne-nous de te retrouver en nous parce que tu es le chemin en nous. Donne-nous d'avoir la vie en nous parce que tu es la vie. Et donne-nous de ne pas nous tromper de but. Merci Seigneur. Merci Trinité Sainte, merci pour toutes choses. Merci Sainte Mère de Dieu pour ton intercession. Je nous recommande à ta divine grâce, à ta divine protection, que ton Fils nous aide à passer une agréable nuit et que nous puissions nous retrouver sains et saufs, dans la bonne humeur encore, dans la santé, le mercredi prochain pour partager la parole de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit. Et puis que le Seigneur nous garde. À mercredi prochain, rendez-vous. Rendez-vous mercredi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aux différents numéros qui sont sur la page. Ou bien si vous avez mon contact, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, des témoignages, je me ferai le plaisir de les recevoir. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous avons été rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen, 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 amen. Je veux voir ton amen et puis je vais couper la vidéo. Je veux voir vos amens et puis je vais couper la vidéo. On a déjà fait les signes de croix, non? Oui, on a déjà fait. Donc, allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu et allons dans la paix du Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. Merci d'être resté connecté. N'hésitez pas toujours à partager le direct, à partager. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 20h sur la même page, la page des Amis du Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Bon, les amis, il y a le récap qui est là. Hein. Donc, au cas où, il y a le récap qui est là. Piège 1, se tromper de but. Piège 2, le choix de vie. Piège 3, la facilité. Piège 4, perception de la souffrance. Piège 5, la foi. Voilà, donc le récap est là. Vous pourrez le copier et puis l'approfondir. Et puis si vous avez des questions, je suis disponible, je vous attends. Shalom, shalom, Dieu nous bénisse. Bonne soirée à vous.